Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les dictateurs 5 étoiles, l'empereur des crimes multiformes et multidimensionnels dans notre pays, le pompier pyromane de l'Afrique centrale, le dictateur Sassou Nguesso, pourquoi a-t-il été absent aux obsèques du maréchal Idriss Déby Itno du Tchad? Et pourtant, Sassou Nguesso, c'est un pigeon voyageur. Et il adore là où il y a la mort. Et là, il y a un cadavre là, bon, ben, il n'est pas allé. Alors que son monde n'est tourné que vers la mort. Donc, c'est tous les questionnements. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il été absent aux obsèques du 10 débit du Tchad? C'est pour 3 raisons. Mais avant de vous décrypter les 3 raisons pour lesquelles le dictateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso, qui est à l'apogée de sa tyrannie et de sa vie aussi avec ses 81 à 82 ans. Et donc, pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Nous faisons ce boulot-là pour vous, la jeunesse congolaise. Et pourquoi? Parce que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Auparavant, les anciens qui nous ont produit Denis Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, qui l'ont ramené au pouvoir, étaient dans le faux et ils du faux. Donc maintenant, vous avez l'information pour l'avenir. Et pourquoi? Parce que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ce que nous faisons aujourd'hui, d'ici 5, 10, 15, 30 ans, 50 ans, ça sera dans le passé. Et vous aurez un passé quand il arrivera des situations pour notre pays. Et au niveau de l'Afrique centrale ou de l'Afrique, vous serez mieux armés. Je dis, ah tiens, il y avait dans les anciens qui venaient et nous dire, avec vos cours d'histoire, géographie, du collège au lycée, à l'université, en plus de ces vidéos, vous aurez tous les outils pour ne plus se faire tremper ou rouler dans la farine, comme notre génération, et on fut roulé plusieurs fois dans la farine parce que ces anciens étaient en complicité, ils avaient des pactes, il y avait beaucoup de choses avec ces gens-là, qui n'avaient pas le sens de l'intérêt général. Ils n'étaient responsables que le fait d'avoir un poste, une fonction. Ils n'étaient responsables de rien, sinon seulement avoir un poste, une fonction, un train de vie doré, une retraite dorée, des passe-droits. N'oublions pas que, en termes d'intérêt général, ils n'y connaissent pas. Donc c'était dire, oui, moi je suis ministre, je suis président, je suis directeur, je suis point. Ça, les Congolais aiment ça. Mais en termes de responsabilité administrative, politique, pénale, en termes de l'intérêt général, se battre pour l'intérêt général, là, ils ne savent pas. Ils attendent au moment que ça soit tombé. Tiens, viens, tu es nommé ambassadeur, tu es nommé ministre, tu es nommé ça. Ça, ils adorent ça. Mais de sacrifier pour le son de l'intérêt général, pour les générations actuelles et futures, ils ne sont pas. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. La diaspora congolaise a fait son boulot depuis l'étranger, comme le fait d'autres diasporas. À chaque fois, à l'intérieur, ils ont pris les responsabilités. Nous, on vous alerte, on leur comme si on parle devant un mur. Chaque fois, dis-moi, la diaspora, prenez votre responsabilité. Oui, ce qui s'est passé au Tchad, ce fut le travail aussi de la diaspora. Et donc, mais à l'intérieur, ils ont pris les responsabilités. On a vu au Mali, on a vu au Burkina Faso, on a vu partout. Mais nous, on est responsable de rien, ni du passé administratif, politique et autres, et encore moins de mandats en cours.
Et donc, quand vous êtes avec des irresponsables comme ça, où règnent les amalgames, les boucs émissaires, hein, les polémiques, les négationnistes, la guerre des mémoires et tout compagnon, on s'est dit non, mais c'est pas possible. Donc, nous cherchons à recadrer les citoyens congolais. Parce que pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Et donc, nous sommes là en train de réformer les Congolais, qui, au cours déjà de ces 24 dernières années, son cerveau a été abîmé par une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminelle, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme leur propriété privée. Et donc, pour combien de temps encore, mesdames, messieurs, peu congolais. Donc, vous devez individuellement et collectivement agir. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes citoyen, vous avez ce droit et devoir de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte et le déshonneur. Et donc, par conséquent, en tant que citoyen, vous avez les droits et devoirs d'agir. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, au transport, l'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, l'accès au pouvoir d'achat, avoir un salaire et s'arrêter, que ta retraite soit payée et tout compagnie. Donc ça, c'est du combat permanent. Et si vous lâchez, les autres vont en profiter parce que la nature a horreur du vide. Et ce que font les Sassou et les Guesso, on abuse du bien commun parce que vous avez abandonné, vous avez lâché. Et donc, par conséquent, ils en profitent parce que la nature a horreur du vide. Ailleurs, on dit on ne lâche pas, on ne lâchera pas. Et on va jusqu'au bout, dès qu'on les attrape, et à l'aide, on les fout en prison. Et pour de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, je suis là pour vous faire la chronique de la chute d'un dictateur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et que Mokili tour à tour. Et donc, d'ici peu, nous, peuple congolais, qui sommes devenus majoritairement des victimes de Sassou Nguesso, de son clan, de ses dignités, de ses courtisans et autres, d'ici peu, la roue aura tourné. Et c'est eux qui viendront les victimes, d'ici peu. Laissons le temps au temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, pourquoi le dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, a-t-il été absent aux obsèques? Lui où son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort. Il adore ses opposants quand ils sont morts. Il adore tout le monde là où ils sont morts. Mais pourquoi n'est-il pas allé là où il y a la mort? C'est comme les pôles positifs et négatifs, l'anneau de la cathode. Donc ça tire, hein, l'électricité. Ça suit là où il y a la mort, ça l'attire. La vie, non, ça répulse, n'aime pas la vie. Il aime là où il y a la mort. Mais pourquoi il n'est pas allé là-bas, là où il y a la mort? Il devait être attiré, il devait être dans son élément, content, ça aime ses opposants quand ils sont morts. Et là, pourquoi il n'est pas allé là où il y a vraiment, il y avait tout, même en termes d'image, de communication, il aurait pu être là-bas, que voilà, je suis l'homme des ténèbres. Mais là, rien, absent. Mais c'est bizarre. Même le deuil national, et qu'il a fait là, un jour de deuil national, c'est bizarre. Alors qu'en 2020, il y a eu 2 ex-présidents de la République qui sont morts. Mais même pas eu de deuil national, ni pour Yombi Opango, président de la République de 1977 à 1979, et le professeur Pascal Nsouba de 1992 à 1997. Paix à leur âme. Même personne n'est allé, non, on ne m'a même pas fait de deuil. Mais là, pour ça, c'est deuil. Donc, c'est bizarre, non? Donc, vous avez tout compris. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand c'est flou, ça veut dire qu'on nous cache quelque chose. Donc il faut clarifier le débat. Donc je vais ici nourrir le débat en posant ces 3 raisons pour lesquelles les dictateurs 5 étoiles lors de l'aliment, celui-là qui a laissé sur les Congo que des cadavres de tout âge sur les routes du Congo, il s'appelle Denis Sassou Nguesso, le néron tropical. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la première raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso n'a pas été
inviter ou aller à cette cérémonie mystique. Vous savez que son monde n'est tourné que vers l'irrationnel. Sassou Nguesso, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Son monde n'est tourné que vers l'irrationnel. Du côté des forces de la matière, c'est-à-dire du sang, de la mort et du pouvoir. Voilà les trois piliers du mysticisme de Denis Sassou Nguesso. Le sang des autres, la mort des autres et son pouvoir. Et donc, mais comme c'est un initié à ce monde parallèle qu'il appelle le surnaturel, non, c'est pas ça. Pour ceux qui connaissent ces affaires que Sassou Nguesso fait au nom de sa matière, l'esprit de la matière, qui le gouverne, c'est-à-dire le crime, la mort, c'est-à-dire l'anthropophagisme, en Djimbis, cannibale, vampire, Dracula, et n'oublions pas le pouvoir liberticide, antidémocratique, antisocial, c'est-à-dire un pouvoir sanguinaire. Donc ce monde est tourné que vers les ténèbres. Mais là, comme autant initié à ce monde des ténèbres, la cérémonie des obsèques de soi-disant entre guillemets, son ami. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Hein. Il n'y a que ses intérêts, disait mon ami. Comme si le Tchad et le Congo, c'était leur propriété privée. Non, c'est un bien commun. Donc on passe là, on va là. On vient, on exerce un pouvoir, on a bien servi ou pas, on dégage. On ne vient pas là s'éterniser. Mais pour eux, c'était devenu comme leur propriété privée. On t'a mis. Non, c'est pas ça. Ils sont venus trouver ces pays et ils resteront, ils partiront, les pays là resteront. Donc, vous avez tout compris. Et donc, la cérémonie des obsèques s'est passée le vendredi 23 avril 2021, c'est-à-dire hier. Or, Denis Sassou Nguesso, quelque part, a de la mémoire. Vendredi déjà, lui qui est un franc-maçon, maçonnique, Lucifer, tout ça, 38e degré, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Mais lui, le vendredi, si ça ne se passe pas, parce que vendredi, c'est la grande porte franc-maçonnique. Si ça ne se passe pas avant 13h, non, il n'y va pas. Pour la mort, non. Si ça devait se passer avant 13h, là, il serait là. Mais comme la cérémonie devait se passer la journée, il devait être là-bas. Non. En termes de signes de franc-maçonnique qu'ils ont là-bas, demandé les grandes portes de la franc-maçonnerie le vendredi. Vous avez par exemple pu voir le 18 mars 1977, là où il est assassiné, le commandant Marine Ngouabe en arrachant sa carotide. Parce que nous avons deux circulations générales de notre corps où il y a le sang qui vient du cœur, qui amène tous les nutriments et les gaz à travers les hématocytes et les globules rouges, qui amènent ça au niveau du cerveau, qui est le premier consommateur d'énergie. Hein, donc cette veine-là, ces artères-là, ça s'appelle la carotide. Il y a deux là. Une fois consommée cette énergie, les déchets et les gaz carboniques qui viennent du métabolisme énergétique au sein des cellules nerveuses et musculaires qui sont donc voilà, donc ça descend par les veines caves. Ça monte par les sangs montent, les sangs oxygénés, riches en nutriments, montent par la carotide, les deux. Et quand il aura fait le boulot au niveau du cerveau, les déchets redescendent par les veines caves. Et donc, moi, je ne vais pas aller faire un cours de physiologie cardiovasculaire. Donc, vendredi 18 mars 1977, ça se dit, est-ce que vendredi je vais mourir? Si je vais l'après-midi, je vais mourir à 14h30, là-bas peut-être. Donc vendredi, vous avez vu aussi vendredi, c'est le 16 avril dernier. Hein? Quand il dit Déby est venu là, est-ce qu'il était venu lui porter la poisse?
le salut, le dernier salut mortel. Puisque vous avez vu Denis Sassou Nguesso à son investiture de la honte, de la haute trahison. Et tout ça contre le peuple congolais, contre les institutions et autres. À la clé avec un mort qui est là, qui a la contre-enquête, qui rentre dans le cœur des affaires de la France-Afrique, puisque l'affaire Guy Brice Parfait Kolela, c'est pas pour l'éternité maintenant. Et là, au niveau de la France-Afrique, c'est comme une affaire d'État, mais on vient de demander le contre-expertise. Mais pour nous, au Congo, ça rentre dans le cadre des vengeances, des règlements de comptes et des contentieux historiques à venir. Ça, s'il n'y a pas de souci, c'est validé. Mais pour la France-Afrique, il faut qu'il gère ça, mais ce sera l'affaire congolaise, après Sassou Nguesso. Donc, il a tout compris. Et donc, dans la règle d'or, ne faites jamais autour, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais le 16 avril, Sassou Nguesso, l'investiture de son 4e coup KO contre le peuple congolais, bon, a vu venir un monsieur qui s'appelait Idi Déby. Et donc, c'est là le dernier salut. Est-ce que c'est pas bon? Ça porte la poisse. Est-ce que c'était le dernier salut? Et donc, Sassou Nguesso a dit, ah tiens, ça coïncide beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui coïncident là. Donc, d'abord, vendredi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées le vendredi où je risque peut-être mourir. Non, 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 non. Il a dit non. De ce côté mystique, il a dit non, non, je ne vais pas. Donc, il a refusé. La deuxième raison pour laquelle le dictateur 5 étoiles, l'empereur au crime multiforme et multidimensionnel au Congo, puisque son capital décès avoisine 1 million de morts. Et au niveau des intellectuels, des docteurs, des cerveaux et autres, il en a tué près de 5000 dans ce pays. Si bien que toute la matière du Congo est maintenant qu'à l'étranger. Et ceux qui sont à l'intérieur ont désactivé les fonctions cognitives. Donc il faut être bas, parce que l'intelligence est suspecte dans ce régime-là. Donc il faut que vous devez vous complaire qu'à la bêtise et à la médiocrité. Et là, ça soit tranquille d'un pays qui a baissé ses fonctions cognitives, n'est plus au tiers-monde, mais là nous sommes rentrés dans le quart-monde. La suite est logique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la deuxième raison pour laquelle le dictateur 5 étoiles n'a pas été à cette cérémonie est France-Afrique. La présence d'Emmanuel Macron, l'employeur, le patron, le big boss de la France-Afrique, a dû dire à Sassou Nguesso, non, 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 viens pas ajouter des tensions, tensions. Je vais gérer ça, hein, on est d'accord. Bon, reste là-bas, parce que là, si tu viens là, ça va encore augmenter la mauvaise image de la France-Afrique, et tu es déjà souillé, il y a l'affaire d'il y a des Guy Brice Parfait là qui honte mon pouvoir en France là-bas, avec ces cadavres-là qui est traîné passer par l'ancien contre-expertise, et il y a beaucoup de communautés congolaises, des tribus de la Congo qui sont à Paris, donc tout ça, bon, donc pour les présidentielles et tout compagnie, et les enjeux diplomatiques, économiques, commerciaux et géostratégique à venir de la France après votre chute, c'est problématique. Donc, je ne veux pas mêler tout ça. Donc, reste là-bas, tu viens, tu es interdit. Donc, Macron, en fait, l'a interdit. Tu ne viens pas. Parce que tu portes la poisse maintenant de la France-Afrique. Tu parles la mauvaise image de la France-Afrique. Et donc, ton temps est venu, donc on va te jeter. Comme tu connais les secrets de la France-Afrique, nous, on connaît aussi tes secrets. Donc, on ne va pas mêler les choses. Laisser le temps au temps, on sait comment se débarrasser du temps. Donc, venez pas encore emmerder, parce que tu es un homme du passé. Donc, il a dû dire ça. Il a dû appeler, non, 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 je viens, non, non, tu viens. Donc, Sassou Nguesso a dû obtempérer aux injonctions de son patron, France-Afrique, tenant à faire respecter d'abord ses intérêts, contre les intérêts de Sassou et de son pays. Donc, vous avez tout compris. Donc, il a obtempéré. Donc, il a accepté de rester là, la queue là. Donc, Macron a dit non, tu viens pas. Trop, c'est trop. Tu nous as entraînés dans la boue. Maintenant, avec la mort de Idi Déby, maintenant c'est toi qui es exposé. Puisque tous les autres, il n'y a plus. Au Gabon, Ali Bongo et les Bongo ne sont plus. Au Cameroun, les billets, on ne les voit plus. Obi Nguema n'est pas pour la France-Afrique. Il est l'homme américain quelque part. Mais qu'est-ce qu'il reste? Il reste que toi. Toi, Dera est les côtés des Russes. Dans la zone là, la CEMAC, la communauté monétaire d'Afrique centrale, c'est-à-dire le pré-France Afrique. Il reste que toi. Mais toi, tu deviens un problème.
Donc l'image de la France-Afrique dans la sous-région, en tant que Sassou, c'est fini, c'est la mort de la France-Afrique. Donc par conséquent, il faut voilà, changer d'époque. Donc ton sort est déjà scellé. Donc ne viens pas, hein, ne viens pas. Ok, très bien. Donc Sassou Nguesso a décrété un jour de deuil national. Il a dit que c'était pour les raisons familiales que je ne suis pas allé. Et donc il a trouvé tout en alibi, mais on le sait bien que Macron l'a interdit. Donc vous avez tout compris, vous avez des pactes de deal entre la France-Afrique et vous. Maintenant on l'a dit non. Donc là, on peut tempérer. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso, avec sa France-Afrique, là, il n'y a plus d'avenir de la France-Afrique avec Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Mais comme il cherche à changer de gré à gré, de forme en forme, mais il saura comment le faire. Puisque ce peuple-là a tout lâché, a tout abandonné de leur pays. Civil, politique et militaire, le peuple agit. Ils sont là, ils sont en train d'observer, râler, autres. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, la troisième et dernière raison est géostratégique. En effet, oui, géostratégique à l'échelle de l'Afrique centrale ou équatoriale. En effet, Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir par l'aide des pays voisins. Maintenant, là, il est en tension. Il dit, ah tiens, je préfère maintenant rester modeste parce qu'on ne sait pas quel pays voisin peut me donner un coup tordu comme je l'ai fait contre le professeur Pascal Lissouba, président élu démocratiquement au Congo entre 1992 et 1997, où Sassou Nguesso avait organisé, structuré un coup d'État France-Afrique avec la coopération des pays voisins dans l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Centrafrique, le Tchad et le Gabon. Maintenant là, tout son environnement est hostile maintenant à Denis Sassou Nguesso. Donc il sait bien qu'à point de vue géostratégique, on risque de m'importer un coup bas et coup tordu, comme l'arroseur arrosé. En effet, Denis Sassou Nguesso pense que bon, ben, la situation là, parce que là-bas, si je vais là-bas, ben déjà, il faut voir, hein, parce que entre les rebelles et le fils de l'ancien dictateur, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, parce qu'on ne sait pas où va se passer le pouvoir. Est-ce que c'est le fils qui va prendre le pouvoir? Est-ce que c'est les rebelles? Mais il semble que la marche est là, donc il ne veut pas ni aller se monter côté du fils, ni du côté des rebelles. Et donc il est dans une situation un peu compliquée, donc il ne veut pas prendre trop de risques. Parce qu'il est là du côté des rebelles, et il ne sait pas, donc il est là, il est perdu. Hein? En apparence serein, mais derrière il est perdu. Il a pleuré toute la nuit, il y a eu panique. Depuis là, Sassou Nguesso pleure. On nous signale qu'il pleure tout le temps. Il a augmenté sa sécurité. Il a mis sur écoute tous les acteurs politiques et tous les hauts officiers militaires, hauts fonctionnaires militaires. Tout le monde, le pays est sur écoute totale. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur de quoi? Donc Sassou a mis ça. Donc il pleure. Il dit non, mais bientôt je vais être comme un corps sans anticorps, quoi. Et donc voilà, donc il pleure. Parce qu'il vient de perdre un allié de ses coups bas et coups tordus en Afrique centrale. Et donc c'est avec ces provocations qu'il a fait contre, ils disent début en décembre 2020 jusqu'en janvier 2021. Et donc il a perdu un élément. Donc Touadéra devient, oui, mais attends, Sassou, où est débit? Tu venais nous foutre les bazars au Centrafrique. Attends, ton tour viendra. Et donc Sassou est là, ah tiens. Il n'y a pas d'amis en politique. Hein. Vous faites les coups bas, un autre peut vous rendre la monnaie, comme on dit, dans la règle d'or. Ne faites jamais autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, c'est pour cette troisième raison géopolitique. Bon, Sassou le sait qu'il se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui dans ce pays, il ne cédera pas. Et donc, il a très bien compris que nous avions les civils, politiciens et militaires congolais qui sont devenus des touillards, des grands touillards, des lâches, des peureux. Et sur ce plan, ce sont encore la marge. Hein, parce qu'au vu des indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques et d'humiliation collective que Sassou l'a fait, mais aucun civil, politique et militaire n'a pris ses responsabilités. On préfère jouer aux émotions, au discours, hein, aux amalgames. N'oublions pas, on joue à l'appartenance.
appartenant tribal, ethnique, géopolitique, la faute du nord, autre, sud, est. Donc on mélange. Non, non. Au Tchad, là-bas, il n'y a pas de nord-sud. Hein. C'est un groupe d'individus qui sont un peu ensemble. Hein, et donc on voit comme ça. C'est un peu comme vous voyez ici. Hein, allez dans. Nous, quand on fait des enfants ici, on voit comment on voit à l'école primaire. Hein, ou au collège, ou même au lycée, des petits là, quand vous venez d'Afrique, hein, vous voyez les petits blancs, les noirs, les asiatiques, les arabes, ils sont entre eux. Ils ne se regardent pas en termes de couleur. Hein. Alors que nous, on reste en termes de couleur. Les petits là, ils sont des petits voyous ou autres, ils sont entre eux. Hein. Tu vois qu'un blanc, un noir, un arabe, ils sont là, deux ou trois voyous, et qui sont là, ils ne se regardent pas en tant que couleur. Hein. Mais nous, là-bas, on regarde un peu comme ça, comme couleur. Quand on regarde un blanc, on regarde la couleur. Mais comme moi je ne regarde pas le blanc comme une couleur. C'est pas parce que je suis quand même arrivé ici hier, la moitié dans la vie en France. Donc, on s'est bagarré dans les boîtes de nuit, on s'est pas les mêmes femmes et tout ça, on s'est marré entre blancs. Hein, donc, c'est plus mon état d'esprit. Mais vous restez dans l'état d'appartenant nordiste, sudiste. Non. Un malin, il peut se tirer du nord au sud et prendre le pouvoir et laissez-vous faire vos amalgames. Donc nous, on perd du temps sur ces amalgames, nord, sud, est, ouest, géopolitique et tout compagnie. C'est du perdre du temps. Alors qu'on est citoyen, on a les droits et devoirs d'agir. On n'a même pas besoin de regarder nord-sud. Quand j'ai invité un copain du nord, Aya, mais tu maîtrises bien les sudistes là. Hein? Tu es toujours avec les sudistes, vraiment ils te respectent les sudistes là. Mais c'est quoi cette affaire-là? Tu vas parler des nordistes, regarde ce que situation que soit fait à André au commissaire, à Jean-Marie Michel Mokoko. Il n'y a pas tous les généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, qui les a éliminés. C'est sûr qu'ils sont en train d'éliminer beaucoup de cadres du Nord, dans le silence. Et vous êtes en train de faire nord-sud. Est-ce que nord encore au sud, il y a encore une unification dans ce pays? Donc si vous continuez, vous perdez votre temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ceci dit, donc, pour cette dernière raison, il faut voir ceux qui ont été absents. Joao Lorenzo, au terme de géopolitique, géostratégie sous-régionale, l'Angola, c'est la première puissance militaire de feu de l'Afrique centrale. Ok? Très bien. Mais l'Angola de Joao Lorenzo est tiraillé entre les Russes et les Américains. Les Russes pour les raisons historiques et les Américains du point de vue économique stratégique aujourd'hui. Donc c'est tout compliqué. Et Joao Lorenzo est même tiraillé avec, et même la France-Afrique veut le manipuler pour la situation de la RCA. Et donc, vous voyez, déjà, c'est compliqué pour lui. Donc, il ne pouvait pas être là. Et la Guinée équatoriale, bien entendu, Obiangema, vous connaissez, hein, c'est celui qui a maintenant le record de dictature en ce moment, oui, c'est ça. Mais Obiangema de la Guinée équatoriale, l'unique colonie, ex-colonie portugaise d'Afrique, l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique, c'est la Guinée équatoriale, qui est entourée des pays francophones, dont le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Tchad, tout ça. Bon, voilà. Mais il semble que début voulait organiser des coups d'État depuis. Oui, il voulait vraiment attaquer, hein, il voulait faire des coups d'État France-Afrique contre Obiangema, qui est maintenant appartenance plutôt sous la résidence américaine que France-Afrique, même s'il est entouré. C'est un petit pays, hein, qui pour certains, c'est comme la région parisienne. Hein. C'est un petit pays. L'unique colonie espagnole d'Afrique. L'unique colonie espagnole d'Afrique. Elle est située à côté de l'Équateur, là, à côté de chez nous, là, ou en Afrique centrale. C'est un petit pays qui s'appelle Guinée équatoriale. Il y a un dictateur là qui veut donner le pouvoir à son fils et tout. C'est un petit pays. Hein. Il ne fait pas même pas une population comme les 500 000 habitants. À peu près. Et donc, ce petit pays de l'ex-colonie espagnole d'Afrique, oui, Obiangema a subi bien beaucoup d'assauts d'IDB. Donc, dans la règle d'or, faites jamais au tourisme, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, aller à cette cérémonie, dit non, 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 sens. Non, celui qui a voulu toujours me monter des coups d'État avec la France-Afrique, non, non, j'y vais pas. Vous voyez déjà ça. Okay? Comment vous allez parler de la CEMA, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, c'est-à-dire de la zone franc ou précaré français, qui est en mort clinique avec cette extension-là? Vous voyez déjà, c'est pas bon. C'est un sabotage. Il faut les chaos pour qu'on continue. Je ne sais pas comment ça... Mais c'est nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas rentrer chez vous comme on rentre dans un moulin. C'est nous-mêmes, nos mentalités, habitudes et comportements africains qui ne sont pas bons. On laisse pénétrer. Et oui, bon, donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. Donc, au niveau de, comment on appelle, au niveau du Gabon,
Ali Bongo n'est plus depuis. On est d'accord. Depuis 2018, il n'est plus. Hein. Donc il y a des Fantomas là. Au Cameroun, pareil. Paul Biya, depuis 2019, rien. La RDC, bon, il assure la présidence de l'Union africaine, mais il est aussi tiraillé entre avec le Rwanda et avec ceci. Donc il y a trop de mêlements. Tshisekedi n'est pas allé pour ces raisons-là. On fait la RCA, c'est l'homme fort. Parce que c'est celui qui a été dans toutes les investitures, déjà de Sassou Nguesso, alors que les autres ne sont pas venus à son investiture. Maintenant, là, il est au décès du Tchad, là, de Didi. Donc, c'est l'homme fort aujourd'hui. L'homme fort, c'est maintenant Touadéra, qui est protégé par une deuxième puissance militaire et qui veut rentrer là. Maintenant, avec la mort de Didi, la carte géostratégique va se modifier. Donc, nous allons suivre cette évolution-là avec ce qui va se passer, des conséquences de ce qui va arriver là, si c'est les rebelles ou le fils ou autre, en fonction des enjeux géopolitiques stratégiques entre notre pays et ce qui va arriver dans la soif au changement, aux alternatives, aux alternants en Afrique centrale. Vous avez tout compris. Merci.